C'est pas vrai. Si j'étais un personnage de dessin animé, je serais la sœur de Phineas et Ferb. Je n'aime pas ce terme, je n'ai jamais aimé ce terme, je ne sais pas en quoi j'influence, c'est un mot que je déteste. J'ai plusieurs casquettes, je suis maquilleuse, actrice, accessoiriste, designer, chantre et humoriste, voilà. Lukezo Elisabeth, fille de Lukezo Balubuka, Simon Pierre, Job David, apôtre, serviteur de Dieu. Et ma mère s'appelle Koutoumissa Bissamou Charlotte. Et je suis 6e dans une famille de 7. Et c'est une femme, je viens d'une famille chrétienne. J'ai vraiment grandi avec les mœurs chrétiennes. Dans ma famille, presque tout le monde chante. Et en gros, je crois que l'art, on l'a dans le sang. Et c'est même à partir du chant que j'ai découvert d'autres passions, d'autres côtés de ma personnalité artistique, voilà, si je puis dire. Alors, j'ai fait mes études maternelles, j'étais à Safi. Après, j'ai fait Mafema en primaire, Kuntwala, Aurore, Samuel Lévy. Après, j'ai fait plein de formations. J'ai fait des formations de pâtisserie, maquillage, design et autres. En gros, c'est un peu ce que j'ai fait. Ce qui m'a vraiment intéressée dans le cinéma congolais, tout en sachant qu'on n'a pas encore le niveau d'Hollywood, c'est cet aspect de rêve. Depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par le cinéma et j'ai eu l'opportunité d'être intéressée par une personne qui était de ce monde-là, qui m'a découvert comme ça. Et c'était comme un rêve qui se réalisait. Alors je me suis toujours dit, je vais le faire par passion, parce que c'est une passion. Et voilà, je me suis lancée et depuis, ça coule crème. Ma première apparition dans un film, ce film s'intitule « Le diable au plafond ». J'ai eu le premier rôle. C'est un film qui a été réalisé et écrit par Paradis Mananga et Bimpa Productions et Tosala Film. C'est un film dans lequel j'étais une orpheline et qui était tombée entre les mains d'un proxénète qui, après, ça part vraiment en cacahuète dans tous les sens du terme. Mais voilà, je me suis fait découvrir par ce film-là. J'ai joué dans combien de films et séries? Ouf, je ne sais même plus les compter. J'ai joué dans plein de films, notamment dans le film Indélébile, dans lequel j'ai été primée 2 fois à Kinshasa et à Lubumbashi en tant que meilleure actrice. Et Le diable au plafond aussi, 1 fois. Et voilà, en gros. Mais j'ai eu à tourner dans beaucoup de séries où j'ai fait plein d'apparitions telles que Le Canapé, Sur le canapé avec Gaz Mawete et Daniela Bongongo. Et aussi dans Chez Coco, la saison 2 qui arrive très bientôt. Et en gros, j'ai fait plein de trucs qui passent très souvent dans des festivals, mais que le public congolais ne connaît pas beaucoup. Dans Wally, Winzea Bunga Bunga. Je vais vous parler de Toi et moi. Toi et moi, c'est un film dans lequel j'ai tourné et j'avais une double personnalité, c'est-à-dire j'avais 2 personnages où j'étais une entité et une personne, une femme, une geek, on va dire, dans le terme très courant, une geek, une passionnée de cinéma qui était habitée par une entité et je devais tourner ces 2 personnages, ces 2 personnalités en même temps, parfois simultanément, pendant que je parlais, j'avais d'autres expressions et même, c'était une nouveauté pour moi, c'était vraiment pour moi le film que je devais faire, genre le film à faire. Attends, si je comprends bien, on a un producteur, on a un contrat pour le film à nous deux. Bien sûr, on a un foutu putain de contrat qui a un putain d'avantage pour 2 blondeuses comme nous. Ouais, je t'ai signé un contrat. Écoute Pat, commence pas, d'accord? Mais est-ce que tu te rends compte de la situation, mes filles? Tu te rends compte? Je gère. Oh, comme tu l'as toujours fait.
C'est grâce au réalisateur Samuel M. Lutete, que je salue. C'est la personne qui m'a donné l'opportunité et la chance de pouvoir réaliser ce genre de rôle. Le public congolais m'a toujours perçu comme une autre personne, et lui, il m'a donné cette facette-là que même moi-même, je ne savais pas que j'étais capable de le faire. Donc, en gros, c'était une découverte pour lui, tout comme pour moi. Mais déjà, de base, il me disait, ce film, je sens que tu vas le faire. Quand je suis derrière la caméra, en train de maquiller les acteurs qui sont en train de prester, j'ai l'impression de donner vie à ces personnages que vous voyez à travers l'écran. Grâce à moi, vous avez l'impression que cette personne est plus belle, qui a une peau plus mate et qui paraît très jolie. Ou encore, je peux créer une blessure, une fissure, une cassure, ou un monstre, un zombie. Tant que c'est quelque chose que je transforme avec mes mains, que vous appréciez, vous avez l'impression que c'est réel grâce à moi, je suis encore plus enchantée. Et c'est pareil quand je suis devant la caméra en train de faire ce que j'aime faire, genre jouer la comédie, incarner un rôle, raconter une histoire, faire en sorte que tu as l'impression que je suis une pilote, je suis une religieuse, je suis un prêtre, ou je sais pas, mais tu as vraiment l'impression que je ne joue pas, c'est vraiment ça. Et c'est ce que j'ai toujours voulu transmettre. Et voilà, en gros, je sais pas choisir, j'aime faire ce que je fais et je le fais très bien. Donc voilà, en gros, voilà. Parlant de TikTok, TikTok, c'est une plateforme avec laquelle je me suis fait découverte au public congolais, grâce à des imitations, grâce à du maquillage. Et c'est une plateforme avec laquelle j'ai des partenariats, j'arrive à travailler. Et j'exploite tout de moi, c'est-à-dire le côté humour, le côté make-up artist, le côté actrice avec des acting. C'est vraiment une plateforme où je parle de moi sans pression. C'est-à-dire, en gros, j'arrête pas de dire en gros, c'est vraiment le mot que je dis tout le temps. C'est un moyen pour moi de partager ma passion, mes passions avec mon public, mes fans, les gens qui m'aiment, les gens qui me suivent, et puis voilà. Est-ce que TikTok fait gagner de l'argent? Oui. Est-ce que je suis influenceuse? Je n'aime pas ce terme, je n'ai jamais aimé ce terme, je ne sais pas en quoi j'influence, c'est un mot que je déteste quand les gens ils m'appellent comme ça. Je pense que pour influencer des gens, il faut faire des choses où tu impactes, et si les gens trouvent que j'impacte sur leur vie, dans leur vie, par rapport à ce que je fais, tant mieux. Mais de base, moi, j'ai jamais apprécié ce mot et je n'aimerais pas qu'on m'appelle comme ça, s'il vous plaît. Pourquoi je n'aime pas ce mot? Parce que ce mot a été très, très, très mal utilisé sur les réseaux sociaux. C'est un mot où tout le monde y se réveille aujourd'hui. Il a 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, 400 000 abonnés. Il n'a aucun message à partager. Il s'auto-proclame influenceur. Je n'attaque personne, hein. Je parle comme ça, clairement, juste pour dire que ce mot a été déformé tout simplement dans toute sa splendeur. Voilà. Le mot de la fin, c'est que voilà, j'ai aimé faire cette interview, c'était très bien. Je remercie This Entertainment de m'avoir invitée et voilà.